Cauchemar absolu du vegan confirmé, pour lui un thème dépassant les bornes. Mécanisme infernal pour le plaisir du palais, où vont ces nombreuses paires de cornes? Floraison d'édifices au bord des chemins, inondations, éboulements et déserts rançus, à moins que soit préféré le secteur indien, de la moindre économie, cow-boy à l'affût. La vapeur de la locomotive s'intensifie, le temps d'embarquer le beau troupeau. Point de péage, l'ingénieur le certifie. De Kansas City direction San Francisco. Ajoutons-y les villes du Grand Nord. Réjouissance pour l'apprenti Verlaine. Navré de sombrer dans la cause carnivore, je repars volontiers pour Great Western. Great Western Trail d'ailleurs, les deux se disent, pour l'édition. En tout cas, en version originale, c'est Great Western Trail. Numéro 9 de mon top 25 poétique de l'Avent. Un jeu où on va conduire nos troupeaux, donc nos troupeaux qui sont représentés par une main de cartes, et on a un petit aspect deck building dans le jeu, un jeu à l'euro, comme c'est souvent le cas dans mes jeux favoris, la vraie, mais c'est plutôt mon registre, encore que je penche un petit peu du côté obscur en ce moment, mais bon, c'est pas grave. Et c'est du Alexander Pfister, donc si vous avez entendu parler de Maracaibo, Great Western, c'est un grand frère de Maracaibo. Donc Pfister, c'est plutôt du bon, c'est un nom qui donne confiance. Et que dire de plus, c'est à 2 points un petit peu quand même, parce que ça fait toujours, c'est toujours un petit peu comme ça ces jeux-là. Voilà, c'est pas mal du tout. J'adore ce jeu, le thème Far West, voilà, c'est du cow-boy où on se fout pas sur la tronche avec des flingues. Pour une fois, on fait notre truc dans notre coin. Enfin, dans notre coin, attention, parce qu'on pose des bâtiments aussi sur la route, et ça crée des chemins plus longs pour les autres, c'est marrant, c'est un aller-retour entre le démarrage, c'est pas un aller-retour, c'est une boucle, en réalité, où on part d'un point de départ, et on va jusqu'à la gare, et on va essayer de mener notre troupeau le plus loin possible au niveau de la gare. Il y a une extension qui rend le jeu je trouve, plus équilibré entre les différents axes tactiques, parce que de base, dans le jeu, de base, il y a plutôt un axe cow-boy, on va jouer sur le troupeau, un axe bâtisseur, on va jouer sur les bâtiments, et un axe ingénieur, où on va travailler sur la locomotive et essayer d'aller scorer des points avec. Sauf que c'est pas hyper équilibré, donc c'est plus dur de scorer avec certaines méthodes qu'avec d'autres. L'extension Rail to the North, je crois que c'est quelque chose comme ça, ruée vers le nord, je peux commencer en anglais, amène plus de diversité, c'est pas mal du tout. On peut même faire des stratégies hybrides qui marchent plutôt de manière correcte. Donc ça, j'adore ce jeu. Le seul petit bémol, c'est qu'il est assez long quand même à expliquer quand on commence. Mais il fait partie de ces jeux, alors c'est pas le seul, c'est pas un mauvais côté du jeu, parce que tous les jeux experts un petit peu plus poussés demandent une bonne concentration pour assimiler le jeu au début. Et c'est souvent ce qui se passe, c'est que quand on commence une partie de ce jeu-là, il y a toujours un gars à la table à qui il faut expliquer le jeu, qui ne connaissait pas, donc c'est toujours un plaisir de transmettre ça à quelqu'un de nouveau, de lui faire découvrir, mais c'est toujours au moins 20 minutes, 20 bonnes grosses minutes où il faut que le gars s'accroche pour bien apprendre le jeu. C'est pas si simple. Les parties sont toujours un peu longues au début, parce qu'en plus il y a ce genre débutant qui est un peu plus long à réfléchir, etc. Donc ce qui devrait normalement être fluide, n'est au final pas si fluide que ça. Donc, résultat, il ne sort pas si souvent que ça. En tout cas, le jeu, c'est bon neuf, donc il est forcément bon de mon point de vue. Voilà pour la chose. Petit rappel aussi, j'en profite, de toute façon mes vidéos sont tellement courtes par rapport à d'habitude, où je pars sur des vidéos d'1 heure et tout, que je peux y aller. Ah oui, pas de problème. Petit rappel du concept, est-ce que quelqu'un me faisait la remarque en commentaire, je ne vais pas citer son nom, mais c'est pas du tout grave, c'était une remarque en plus amenée de manière bien sympathique. Donc non, en fait, c'est pas du tout un guide d'achat, ce top 25, c'est juste un moyen de faire un top 25 de manière atypique. Tout le monde fait ses tops, voilà, bon bah numéro à tel c'est ça parce que ça, numéro à tel maintenant c'est ça parce que ça, voilà. Bah non, moi je fais un poème, et on en fait un par jour parce que c'est rigolo. Je voulais aussi me challenger, me donner un objectif de pondre des vidéos de manière très régulière, chose que j'ai jamais vraiment fait sur cette chaîne. Maintenant, le bilan, effectivement, quelqu'un d'autre faisait la remarque, il dit, bah dis donc, t'as pas attendu que ça au final sur tes vidéos. Ouais, effectivement, c'est un bilan qui est un peu mitigé en termes de nombre de vues, mais que voulez-vous? Nous sommes déjà de base dans une niche, alors, faut pas croire, les jeux de société, c'est parce que nous on est en plein dedans, donc on a l'impression que ça y est, de plus en plus de monde connaît, c'est génial. Non, au final, nous ne sommes qu'une minorité, donc ça reste quand même de la niche, et puis je propose comme des choses plutôt atypiques, vraiment du truc
on va dire... Enfin, c'est du n'importe quoi. Enfin, c'est du n'importe quoi. Attention, c'est travaillé, hein, je passe du temps à faire ces vidéos-là, bien sûr, ça vous le reconnaissez. Mais ouais, forcément, ça touche pas grand monde, quoi. Hein. La plupart des personnes... Déjà, on est dans une niche, comme je le disais, mais en plus, la plupart des personnes qui s'intéressent à cette niche ne cherchent que à avoir des conseils d'achat, des choses comme ça, c'est souvent ça. Hein. Et là, c'est la triste vérité. Donc il n'y aura jamais une place, une véritable place pour quelqu'un qui tente des choses un petit peu hors des sentiers battus. C'est voué à rester underground, d'où justement cette chaîne underground et en peignoir. Voilà ce qu'il y a d'autre à ajouter. Alors personne n'a tenté le coup de tenter le top 3 pour l'instant. N'hésitez pas. Allez-y, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que je placerai dans mon top 3 ? Et désolé Menkar, il n'y aura pas Great Western dans le top 3 parce qu'il est sorti maintenant. Et je précisais aussi, je reviens sur le concept vite fait parce que ça me revient en tête maintenant. Ah oui, un petit effet de devinette, hein, bien sûr. Ce que Moira avait souligné dans un commentaire, c'est que j'amène le poème de manière à ce qu'on capte pas tout de suite de quoi ça parle, sauf si on connaît très bien le jeu et qu'on a capté une petite référence subtile dès le début, bah là oui, ok, c'est grillé direct. Mais la boîte de jeu n'apparaît pas tout de suite, elle est floue au début, hein, c'est un petit effet grandissant comme ça. Sur le premier, il était pas grandissant, mais j'ai très vite, je me suis dit, tiens, c'est sympa si on le faisait grandir. Donc petit effet boîte très floue et très petite et qui agrandit, qui se défloute, je sais pas si ça existe ce terme, déflouté. Et donc vous avez le temps de deviner, ça donne un petit côté énigme, vite fait, parce que j'aime bien les énigmes, comme ça. Allez, c'était la vidéo la plus longue, j'arrête pas de dire ça, elles sont de plus en plus longues, mais là il fallait faire un petit point, je voulais juste rebondir sur les divers commentaires que j'ai pu lire, mais la plupart sont encourageants, c'est cool, et on sent que, effectivement, bon, on n'est pas hyper nombreux à suivre les vidéos, mais ça fait plaisir parce que c'est des personnes assidues, régulières, avec un bon esprit, et entre les meilleurs, quoi. Nous sommes entre les meilleurs. Que diable, disons-le, n'ayons pas peur des mots. Voilà pour cette vidéo du numéro 9, donc rendez-vous demain pour le numéro 8. Numéro 8 qui sera... Donne un indice ? Non, je ne donne pas un indice, je sais même plus quel est le numéro 10, faudrait que je regarde. Ah si, c'est bon. Ça mec qui fait son top, mais il s'en souvient plus. Non, si c'est bon, je me rappelle. Il n'y aura pas d'expérience demain, il n'y aura pas de carotte Nutella, il n'y aura pas de trucs à la con. On va rester sobre, efficace, tapis dans l'ombre. Bien taper quand il faut, voilà. Romain, c'était un indice. Allez, des bisous, et à demain, salut!